Bonjour à tous, c'est Nicolas. Et bien aujourd'hui je vous propose un format de vidéo bien différent des autres. Comme vous pouvez le voir, je suis accompagné. Le sujet c'est une causerie en fait. Donc j'ai à cœur de vous présenter des personnes qui ont des talents particuliers, qui ont aussi des savoir-faire, des univers bien à eux. Et justement, le but de ces causeries, c'est justement permettre à la personne d'exprimer vraiment son monde, son univers, son art, sa passion, de façon à éveiller les consciences et justement à réveiller le meilleur qui est à l'intérieur de chacun. Donc voilà, bonjour Mallory. Salut à tous. Donc Mallory, alors je l'ai rencontrée il y a quelques années, on faisait déjà des causeries un petit peu sur internet et j'ai profité de mon passage sur Paris justement pour venir voir ce que Mallory a fait. Donc c'était quelque chose, hein, une sacrée expérience. C'est tes tableaux, comment ça s'appelle déjà? Ce sont des tableaux... Je les appelle les tableaux oniriques d'enfance. Ouais. Et oui. Et en fait, donc, tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur ces tableaux, sur... tu vois ce que je veux dire, l'idée en fait, qui est, de ce que j'ai compris, c'est vraiment capturer l'instant, capturer justement... L'enfance. L'enfance. Ce qu'est l'enfance. Ce qu'est l'enfance. Ce qu'est l'enfance, tout à fait. Je te propose qu'on parte aussi de cet instant d'hier, qui a été très très fort à vivre, où du coup, pour la scène assez amusante, où moi j'étais en train de... Donc on était dans mon salon et j'étais en train de nettoyer les pattes d'un chien, donc c'était dans un truc un peu très... Dans la vie. Farfelu, voilà, on va dire farfelu de la vie. Bref, j'étais à fond dans mon truc et à un moment donné, je me retourne et je vois Nicolas justement, parce que j'ai un de mes tableaux qui est comme ça dans mon salon et je le vois, mais pas juste en train de regarder, mais je le vois complètement à l'intérieur du tableau. Je le vois plonger dedans et ça m'a touchée parce que je suis aussi beaucoup dans une phase de ma vie où le grand sujet en ce moment, c'est comment servir. Et surtout ça, qu'est-ce que servir? Et tu sais, on est toujours en train de dire que, souvent, c'est vraiment ce qui ressort le plus, surtout dans le monde de l'entrepreneuriat, que servir avec un grand S, c'est aller directement dans le monde de l'autre pour répondre à un besoin directement. Et moi, je passe par une approche qui n'est pas forcément celle-ci. Et c'est pour ça que je fais vraiment la différence entre le fait d'aller directement chercher, ok, qu'est-ce que le monde a besoin? Et donc, du coup, de chercher directement à servir. Je pense par exemple à ma mère qui est masseuse et qui va chercher, des fois elle fait des vidéos, elle va savoir comment, ok, les gens ils ont mal à tel endroit, comment est-ce que je vais pouvoir faire en sorte que, de les apaiser, de les aider. Donc il y a vraiment une démarche qui est yang, entre guillemets, dans le sens où tu vas directement dans le monde de l'autre, ensuite pour savoir comment est-ce que de l'intérieur tu peux répondre. Et moi, depuis petite, je me sens profondément dans une démarche qui est... non pas forcément le contraire, mais à travers une autre approche qui est plus une démarche d'artiste. Ça ne veut pas dire qu'à des moments je ne vais pas chercher aussi à être dans le monde de l'autre, attention, ça ne s'oppose pas. Je parle de quelque chose qui est dominant chez moi dans ma manière d'être et de transmettre, qui est beaucoup plus une démarche d'artiste, qui est la faculté à venir dans son intériorité, d'écouter ce que, en fait, sans forcément comprendre toujours pourquoi avant, mais de revenir dans un mouvement beaucoup plus yin, donc in-out, qui est... vraiment de connecter à l'intérieur de soi avec tout ce qu'on a envie de dire au monde, toutes ces vibes en fait. En photo, moi je parle de mes tableaux oniriques d'enfants comme étant un accord, si on compare ça à la musique, comme étant un accord où tu as différentes notes. Donc dans ces notes, tu as la douceur, tu as la tendresse, tu as l'innocence, tu as l'émerveillement. Bien évidemment, le cœur de mes photos, c'est la flamme. C'est déjà accompagner l'enfant dans sa propre flamme intérieure, révéler sa joie avec un grand J et transmettre cet émerveillement au monde. Et tout ça, ça forme un accord de musique. En fait, un accord, c'est quoi? C'est différentes notes ensemble qui sonnent bien ensemble. Et mes photos, je les considère comme étant un accord. Et donc du coup, cette faculté à venir connecter avec des vibes comme ça qui sont en moi, parce qu'évidemment, à travers mes photos, je parle aussi de moi, et le donner au monde, tu offres en fait, comme un musicien, si tu veux, qui à un moment donné, avant de monter sur scène, il y a tout un chemin où il est dans un mouvement très introspectif, de lui à lui-même, dans sa création, ou un peintre également, et il va créer un album, une chanson, que ce soit à partir de sa vie sentimentale ou à partir de sa manière d'être dans la vie, de ressentir la vie, de recevoir la vie. Il va le transmettre par un langage, par un codage. Pour moi, l'art, c'est du codage. C'est que typiquement, tu as une fréquence, tu as des vibrations en toi et tu viens les coder, que ce soit par du son, par l'image, le choix des vêtements, c'est du codage, c'est transmettre une vibe, tu vois. Et du coup, tu viens coder ça pour ensuite l'offrir au monde et donner au monde le miroir de lui-même pour qu'il se touche lui-même. Et ça aussi, c'est servir. Et ça, c'est comme si, en fait, pendant très longtemps, j'essayais absolument, dans une démarche très entrepreneuriale, absolument à comprendre comment je peux servir. Évidemment que je suis toujours, d'une certaine manière, évidemment. Mais ça a été une libération de me dire, mais en fait, ton putain de don, c'est d'être capable de connecter avec ce que la vie
pour moi, une œuvre d'art inspirée du cœur, c'est Dieu qui, par Dieu, j'entends l'univers, l'intelligence avec un grand I, qui œuvre à travers toi pour parler à travers toi. Et en fait, tu deviens un instrument en fait, qui transmet au monde. Et ça aussi, c'est servir. Tu vois, et l'autre, il peut se voir, il peut recevoir. Et c'est ce qui s'est passé quand je t'ai vu aussi dans ce moment-là. Et à un moment donné, j'ai entendu mon cœur me parler et de me dire alors, tu sers pas, tu sers pas là. Quand tu avais les larmes aux yeux et que tu étais dans cette connexion, mais j'étais là, mais. Ça m'est arrivé aussi parce que là j'ai eu toutes ces prises de conscience quand je suis partie là dans mon voyage à Collioure et que j'ai été emmenée hébergée par une dame et quand j'étais hébergée chez elle et à un moment donné c'est pareil, on parlait beaucoup de photos et à un moment donné elle était devant une de mes photos et elle s'est mise à pleurer et j'étais là et tu vois et pourtant mon intention première c'est pas d'aller forcément dans le monde de l'autre pour ensuite tu vois c'est pas ce même mouvement, c'est vraiment je connecte à ce que mon cœur me dit de créer et quand je vois après tout ce que ça nourrit tout ce que ça va apporter à travers aussi des sensibilités et des regards, je dirais pas différents, mais dans tous les cas, tout ce que ça va faire réveiller chez l'autre, ça aussi, c'est servir. Et quand j'ai eu cette prise de conscience de ça s'est reposé en moi. C'est comme si avant, j'essayais de chercher quelque chose qui était très mental par rapport à tout ce que j'avais appris dans le marketing, des choses comme ça. Et là, c'est un mouvement qui, en fait, ensuite s'explique, tu vois. Ensuite, je mets des mots dessus. Mais dans un premier temps, c'est d'abord, je suis le feu, je suis le cœur. Et ensuite, je comprends pourquoi mon cœur m'a guidée dans ça, en fait. Et oui, et ça a porté vraiment des fruits, hein, pour revenir sur l'expérience d'hier. Donc, Laurie était en train justement d'éplucher son chien. C'est pas le mien, je le garde. C'est pas le tien. Et bon, et moi, du coup, j'ai fixé sur le tableau. Et ce qui s'est passé, parce que ces tableaux, ils sont accessibles sur Internet, sur Facebook, on peut passer dessus. Mais là, je me suis vraiment arrêté pour les regarder. Et qu'est-ce qui se passe en fait? C'était un petit garçon c'était un ourson, hein, je crois, dans les bras. Oui. Et je l'ai regardé, et l'espace d'un instant, le cadre, le photo, le contexte, j'ai vraiment pu ressentir, en fait, par résonance, cet espace de l'enfant intérieur. C'est comme si l'émotion, le sentiment, la note en fait du tableau, elle m'a vraiment touché. J'ai pu vraiment la recevoir. Et là, je me suis rendu compte, mais waouh! Vous savez, c'est comme si par moment on peut avoir de la glace à l'intérieur de nous. Et cet enfant intérieur qui a été enfermé, qui a été complètement, vous savez, on est devenu adulte. On a parfois perdu un peu cet enfant intérieur. Et là, justement, le fait de voir cette œuvre, en fait, cet art, eh bien, c'est comme si ça fait fondre la glace et j'ai commencé à reconnecter encore plus à mon enfant intérieur, justement, à cet amour, plus précisément, à cet état d'être et cette sensation que l'on peut justement ressentir quand on est enfant. Et c'est là justement toute la magie de ce que tu fais, à mon sens, c'est que tu arrives comme à vraiment permettre, lors de cette capture d'image, que l'enfant soit dans cet état, ce qui fait que tu vas le ressentir quand tu vas regarder en fait la photographie. Comme un miroir de ton propre enfant. Comme un miroir, en fait. Et quelque chose qui te ramène vraiment, vraiment profondément à toi. Alors la question, moi, qui est bien, c'est comment est-ce que tu fais pour créer en fait cet émerveillement en fait. Comment est-ce que, en tant que photographe, tu arrives justement à saisir cet instant? Comment est-ce que tu fais en fait? De l'enfant, donc comment l'enfant est dans son émerveillement. Eh bien, c'est avant tout déjà premièrement une première connaissance de l'enfant. Dans le sens où si l'enfant vit loin et que je ne peux pas le voir forcément avant le shooting, je ne vais pas forcément le voir, mais je vais quand même chercher à faire en sorte avant le shooting que les parents... Mon but, en fait, mon objectif avant que l'enfant y vienne, c'est de l'avoir stimulé, de l'avoir excité dans un émerveillement déjà avant. Comme un enfant avant Noël, en fait, si tu veux. Oui, il a tout... Mais oui, avant Noël, c'est pas le jour de Noël, c'est le calendrier de l'Avent, la magie de Noël. Évidemment, il y a les cadeaux, il y a tout ça, mais c'est toute cette excitation où tu sais qu'il va y avoir quelque chose de magique qui va arriver, quelque chose où... il y a l'inspiration qui a fait son chemin jusque-là, tu vois. Et moi, en fait, finalement, c'est ça, c'est exactement ce que j'adore de la phase pré-shooting, c'est toute la dimension calendrier de l'Avent, tu vois. Ou alors, si je peux pas le voir, je peux pas le voir, mais j'essaie quand même le plus possible de pouvoir le voir. Et quand je peux pas le voir, je demande à la maman vraiment de lui dire on va jouer, on va aller faire des photos. Mais mon but, c'est qu'il ait déjà naturellement qu'il ait déjà envie, tu vois. Et là, par exemple, il y avait une petite fille. Avant le shooting, j'étais la voir, je lui ai demandé est-ce que tu aimes les lapins, déjà qu'est-ce que tu aimes? Déjà c'est la première question. Si jamais on parle d'émerveillement, on parle de cœur. Donc on parle d'amour, d'être connecté, d'être émerveillé. Tu es en amour avec la chose. Donc déjà la première question c'est qu'est-ce que tu aimes? Pour moi le mot-clé déjà il est dans le mot aime. À partir de là déjà il y a tout qui l'amour, c'est bon, ça se déploie quoi. Exactement. Et puis l'enfant est connecté au jeu, à tout ça. L'enfant, quand tu veux le faire jouer, il va aller dans le jeu. Mais, et ça j'en parlerai peut-être plus tard, mais
Tu peux pas non plus amener un enfant dans le jeu de force. Et c'est ça aussi qui est très intéressant, surtout selon l'âge de l'enfant. C'est vraiment lui qui va y aller naturellement. Bon, je garde cette parenthèse pour plus tard. Mais donc du coup, il y a vraiment cette phase en avant où je vais vraiment savoir qu'est-ce qu'il aime, est-ce qu'il a envie plutôt de ça, est-ce qu'il a envie plutôt de ça. Et je lui dis, est-ce que là, et là, c'était la période du lapin. Donc du coup, il y a le lapin de Pâques, tu vois, je veux vraiment le stimuler en fait. C'est ça l'objectif déjà avant, c'est qu'il soit déjà stimulé et qu'il arrive pendant la séance, qu'il ait déjà envie d'y aller, comme quand il a envie d'ouvrir des cadeaux de Noël. Donc déjà, il y a vraiment cette préphase qui est importante. Après, comme je dis, des fois, je peux pas le voir et dans ces cas, je demande aux parents de vraiment le plus possible d'aller stimuler cet état de jeu. On va pas faire une séance photo en mode on va chercher quoi. Enfin, le but c'est que tu vas faire l'enfant, c'est pas en mode surtout quand il est petit comme ça, c'est qu'il a envie d'y aller quoi. Donc déjà il y a cette première phase. Ensuite la deuxième phase c'est que tous les enfants vont pas réagir du tout de la même manière. Et ça, c'est passionnant de réaliser ça. T'as des enfants, tu leur en mets tous les jeux, parce que du coup j'amène beaucoup de décors, et puis il y a toute une réflexion aussi. Hein. Vraiment, des fois, des moments, il y a des décors que je vais commander faire passer chez des ébénistes, des menuisiers. Vraiment, je veux vraiment aller. Mon but, c'est que chaque objet qui soit sur les photos soit en eux-mêmes déjà des objets d'art, ont en eux-mêmes déjà une âme. Ça, c'est un truc qu'on m'a souvent dit, on me dit tes objets ont une âme. Déjà, chaque objet qui a une âme, tu vois. Et ensuite, on fait quelque chose de vivant, de vibrant, à partir de toute la magie qui va se produire dans l'instant. Mais donc du coup, pour revenir à l'enfant, quand il arrive, il y a plein de jeux. Donc il y a des enfants qui vont partir tout de suite. Il y a un petit garçon, j'étais là en mode attends, parce que du coup, tu vois, ils prenaient tout en même temps. Surtout que j'ai un gros chariot, ils prennent tout en même temps et ils disent attends. J'ai envie de toucher à tout. Bah oui. J'imagine bien. Mais c'est ça, et c'est ça l'émerveillement aussi de l'enfant, c'est comment est-ce que tu amènes l'enfant dans son émerveillement, sachant que chaque enfant n'a pas la même manière d'aller dans son émerveillement. Il y a des enfants qui vont être aussi beaucoup plus timides, beaucoup plus voilà, et qui vont pas réagir pareil aussi avant et pendant. Tu vois, il y a une petite fille, avant, elle était, au départ, elle était un peu timide. Ensuite, d'ailleurs, la maman était surprise en disant tiens, elle vous parle et tout, alors qu'elle parle pas forcément et tout. Mais comment je fais pour parler aux enfants? Je vais dans leur monde. Alors là, pour une coup, si, je vais dans le monde de l'autre. Pour le coup, tu vois, comme quoi, l'art du paradoxe. Ton enfant intérieur, ton monde un peu féerique, eh bien, il arrive à rentrer plus facilement je crois en contact en fait avec et ça match en fait. C'est vrai parce que je crois qu'en fait, les vibes de l'enfant, naturellement, ce sont les miennes. Donc naturellement, c'est pour ça qu'on parle aussi le même langage avec les enfants. Mais c'est vrai. Et donc du coup, j'ai perdu mon idée, je vais la retrouver. Je disais quoi? Oui, qu'il y a des enfants du coup qui vont partir tout de suite, et puis tu as des enfants qui au moment où ils arrivent du shooting, là c'est le cas d'une petite fille, alors que pourtant elle en avait grave envie, hein, et ben 48 minutes, c'est à peu près 40-45 minutes, c'était le moment pour qu'elle se lâche et qu'elle y aille, et qu'elle joue. Et pourtant, au départ, j'ai essayé plein de choses. Hein. Donc, du coup, j'étais en mode, est-ce que tu veux plutôt ça? Regarde le lapin, on avait parlé du lapin, tu vois, etc. Elle ne voulait pas. En même temps, il y avait deux autres dames qui étaient là lors de ce shooting. Donc, il y avait la maman. Déjà, maman, c'est maman, donc on reste avec maman. Ensuite, il y avait deux autres dames. Ensuite, et puis, il y avait moi. Bon, moi, elle m'avait déjà connue, donc il y avait quand même déjà un terrain de confiance. Mais du coup, on lui présente tous ses jouets. Et en même temps, c'est pour elle, mais c'est pas à elle. Tu vois, donc tu as des enfants qui vont complètement réagir différemment. Ben oui, mais t'as des enfants qui vont partir complètement comme ça. Et puis t'as des enfants, ça peut être aussi impressionnant, entre guillemets, tu vois. Ça peut être un peu en mode intimidant. Et oui. Tu vois. Et c'est ça qui est ouf, c'est d'arriver justement à partir de toutes ces... de réveiller et de révéler, les deux, la flamme de l'enfant. Et ça demande vraiment de partir de comment est l'enfant et d'adapter différemment aussi en fonction de ce qu'il est, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que cet enfant m'a appris beaucoup, énormément à ce niveau-là. C'est là que j'ai réalisé. Parce qu'au départ, j'essayais quand même, tu vois, de stimuler pour qu'on arrive dans le jeu et tout. Et il y a un moment, en fait, où j'ai posé l'appareil. Et ça, du coup, maintenant, c'est un truc que pour chaque shooting, je me le suis dit, je l'ancre en moi. Je ne touche pas mon appareil tant que l'enfant ne m'a pas déjà oublié qu'il est pris en photo. Et oui. Tant que l'enfant n'est pas dans le jeu, et après ça va dépendre aussi de l'âge de l'enfant, mais tant que l'enfant n'est pas déjà pris complètement dans le jeu, qu'il n'est pas à fond dans le truc, on n'y va pas quoi. On n'y va pas. Et c'est pour ça que là, cette petite fille, ça avait pris un temps, mais elle m'a énormément enseigné en fait. C'est un cadeau pour moi énorme que d'avoir cette petite fille en shooting. Parce que du coup, j'ai réalisé que tout, tu vois, parce que j'étais plus habituée avec des enfants qui allaient tout de suite prendre les jeux et partir, ou alors au bout de 5-10 minutes, même pas. Et là, comme ça a pris un vrai temps, et puis elle voulait beaucoup être avec maman, maintenant c'est ok, tu veux qu'on soit avec maman, tu veux qu'on discute, on discute, on prend le temps. Et s'il faut prendre 2 heures avant qu'on fasse le shooting, c'est pas forcément. Après, il y a la photographe derrière qui est en mode putain, il y a la lumière.
C'est un métier qui est dur. Ouais, franchement. Derrière, je suis en mode oh putain. Mais en vrai, je prévois quand même, je fais quand même en sorte, tu vois, depuis au pire, il y a la retouche où je peux recréer quand même la lumière. Bon, je fais en sorte quand même de pas y aller 3 secondes avant que le soleil se couche quand même. Hein. Je prends quand même, voilà, je prévois. Mais comme j'ai une lumière très spécifique en plus, tu vois. Mais bon, après, je rattrape aussi en retouche si besoin. Mais voilà, mais là, l'idée, c'est vraiment, on pose et s'il faut prendre 1 heure et on parle et on joue, et ben on prend 1 heure et on joue. Et en fait, l'enfant, il aime jouer. Donc quand il y est, il y va à un moment donné. Il oublie. Et à un moment donné, à la fin, elle ne voulait plus partir. Elle ne voulait plus partir. On avait pris peut-être 3 heures de shooting, alors que pourtant, là, il y avait un autre petit garçon. C'était au bout de peut-être 1h30 qu'on avait pris quand même, un truc comme je pense. Mais après, il était fatigué, il voulait plus. Après, il devenait plus... Pas irrité, enfin tu vois, il en avait marre, quoi. Il voulait partir. Et un enfant de cet âge-là, mais oui, pour un enfant de cet âge-là, ça peut être long. Par contre, les autres enfants, ça va prendre plus de temps. Et voilà, et c'est ça aussi que d'aller dans leur émerveillement. La clé pour vraiment capturer l'émerveillement de l'enfant, c'est de le faire oublier, sauf s'il aime la notion du jeu, de la photo. Parce que si jamais pour lui la photo, il a trop envie de se prendre en photo, bah ça va raconter des choses en fait. Mais si jamais, voilà, c'est de l'amener dans le jeu. Tu l'amènes dans le jeu. Et ça dépend aussi de l'âge de l'enfant. Un enfant de 3 ans, il ne sait pas faire semblant. Un enfant, si jamais tu lui dis fais comme si, alors bon, à moins que tu aies déjà montré certains trucs et que du coup il reproduit un truc, mais franchement, un enfant de 3 ans, il sait pas faire semblant, quoi. Il est brut, il est Il nature, est brut, en fait. mais oui, donc si tu veux être dans son émerveillement, t'as pas de choix que de passer par le jeu. Et donc pour passer par le jeu, c'est vraiment aussi accepter ce qui se présente aussi dans l'instant, quoi. Accepter qu'il y a des moments, t'as des enfants qui partent tout de suite, t'as des enfants qui ont besoin de plus de temps. Et révéler l'émerveillement, déjà réveiller et révéler, c'est... J'ai pas le mot. C'est prendre déjà contact avec l'âme de l'enfant et le voir dans sa beauté comme il est. Et t'as des enfants qui sont timides et c'est beau. Et si jamais ça a besoin de prendre un temps, ça prend un temps et c'est ok. Et on est aussi beaucoup dans une société où on amène toujours les gens à aller vers tout le temps, tu vois, tout de suite aller être sociable, aller être ceci, être cela. Il y a des gens qui sont beaucoup plus introvertis, des gens qui ont besoin de temps, des gens qui ont besoin de plus dans leur espace avant de faire confiance. Et c'est ça aussi, tu peux pas réveiller l'émerveillement si jamais tu ne tiens pas compte de l'unicité de l'enfant, de l'unicité de l'être. Et je parle de l'enfant, mais c'est de l'être, quoi, tout court, de chaque être. T'as des gens, naturellement, ils rentrent et voilà, et t'as des gens, ils vont un peu plus observer. Et c'est ça aussi, tu peux pas parler de flamme intérieure si jamais tu ne vas pas dans cette unicité de ce que l'être a à dire. Et surtout. Wow. Ça arrive à la question. Moi, ce que j'entends aussi dans ce que tu racontes, c'est comme si ça peut réapprendre aux adultes à redevenir comme des enfants, mais dans le bon sens, justement dans ce respect du rythme, dans ce respect de notre fonctionnement justement pour aller vers l'autre, pour vraiment se lâcher dans le sens où, tu vois, par exemple, tu expliquais tout à l'heure que l'enfant, il a besoin comme d'un cadre où il oublie que tu es là, en fait, pour pouvoir à la limite vraiment être lui-même et justement rentrer dans son monde d'enfant sans qu'il y ait trop d'interférences. Et ce que j'entends aussi... Quand il est concentré, en fait. Quand il est concentré. Et je me dis, mais pour nous, en fait, c'est un peu la même chose pour les adultes. Dans le sens, quand tu reviens vraiment à toi, que tu es dans ton monde, en fait, que tu as l'espace d'être toi-même, que tu as aussi le cadre qui est propice, et bien là, peut-être qu'à ce moment-là, justement, notre âme d'enfant, elle peut pleinement s'exprimer, se révéler à nouveau. D'une part, absolument. Et quand tu fais ce que tu aimes aussi. Et ça, c'est très important. C'est pour ça aussi que je vais sélectionner des décors qui à la fois répondent à mon univers esthétique et en même temps va quand même aller dans ce que l'enfant, dans ce qu'il est, quoi, dans ce qu'il aime faire, ce qu'il aime vraiment. Parce qu'à un moment donné, si tu places quelqu'un, même s'il est à son rythme, mais qu'il n'est pas connecté dans son feu, tu vas pas voir sa flamme. Si jamais il y a des gens, ils aiment pas, tu vois, si jamais, même des enfants, hein, ils aiment pas jouer à tout. Ils n'aiment pas faire de tout. Et ça, c'est une question aussi très intéressante. La notion aussi, est-ce que c'est un enfant qui est aussi très kinesthésique ? Bon, alors après, ça dépend de l'âge, tu le sais plus ou moins, ça se révèle plus ou moins avec le temps. Mais est-ce qu'il va être beaucoup plus kinesthésique, beaucoup plus visuel ? Si c'est un enfant qui est aussi hypersensible et kinesthésique, tu peux aller beaucoup plus ici avec des jeux comme des ours en peluche, tout ça, où il va pouvoir prendre corps avec, tu vois. S'il est auditif, ça peut être aussi des jeux avec du son. Tu vois. Allez, alors après, des fois, c'est l'exploration même pour les parents, mais c'est aussi très intéressant avant le shooting, tu vois, même pour les parents, du coup, de s'interroger aussi, mais qu'est-ce qu'il aime en fait, mon enfant ? Tu vois, même quand j'en vois, même pour le choix des vêtements, etc. Bon, alors des fois, voilà, c'est déjà arrivé que du coup, je choisis parce que je me dis c'est exactement ça, tu vois, comme vêtement qui va rendre le truc fou. Mais à des moments, tu vois, là par exemple, pour le shooting de la petite fille dont je parle, j'avais envoyé 3 choix de vêtements à la maman. Et la maman, elle les a montrés aussi à sa petite fille. Et du coup, même elle s'est interrogée, qu'est-ce qui révèle le plus ma petite fille, tu vois ? Et donc du coup, ça crée vraiment une ouverture, un questionnement sur qui est l'autre et surtout qui est l'autre à travers ce qu'il aime. Pour moi, tout part toujours du cœur.
Quelle est cette âme? Qu'est-ce qu'elle aime et comment ça la Mm. définit justement Oui. par ses goûts, par ses préférences, ce qui fait en fait son individualité en fait, Oui. d'une certaine façon. Mais même les adultes, comment tu révèles leur émerveillement? C'est parce qu'ils sont connectés à un point où ils aiment ce qu'ils font. Quelqu'un qui est passionné par ce qu'il aime, il est par définition, il rayonne, il est par définition dans sa puissance. Oui, c'est Parce ça, qu'il aime ce qu'il fait, il ça est se vivant. rayonne. Mais oui, mais en fait on parle du sujet des enfants, mais c'est exactement la même chose pour les adultes, quoi. Comment créer l'émerveillement? Comment tu crées l'émerveillement? En allant là où tu es en amour, en allant là où il y a ton feu. C'est vraiment la jonction entre le chakra du cœur et le chakra le plexus solaire, où c'est le feu du cœur, quoi. C'est vraiment cette rencontre-là où ça vibre tellement fort, où tu es tellement en amour qu'en fait... T'es concentré dans ce que tu fais. Là, la petite fille, quand elle jouait, je te dis, ça a duré 3 heures. Au bout d'un moment, elle ne voulait plus partir. Elle était là, attends, on prend le lapin. Et en plus, toutes les idées que j'avais de base, tu vois, je disais, on va prendre le lapin. Tu vois, j'avais déjà des idées, un tableau en tête. Absolument. Et du coup, je vais la stimuler dans ça en disant, ah, peut-être le lapin aussi. Tu te rends compte, le lapin, il amène du chocolat. Mais est-ce qu'il a eu le chocolat, le lapin et tout? Tu vois, c'est un faux lapin. Hein, mais... oui, voilà, c'est ça. Et du coup, ah oui, le lapin et tout. Est-ce qu'il veut du chocolat? C'est là que tu as pris la photo, justement. Mais oui, où elle donne, en fait, il y a une photo, c'est ça, où la petite fille, elle donne à manger un bout de chocolat au lapin. C'est un lapin en peluche, hein, c'est pas un vrai lapin. Mais elle est vraiment touchante, cette scène, en fait. Oui, mais elle le joue, elle le vit. Elle est dedans, elle y croit. Le lapin, il est vivant, il a vraiment envie de chocolat. C'est l'imaginaire. Après, c'est tout l'imaginaire. Elle le rend vivant, en fait, par son esprit. Ouais, et puis c'est toute la magie de l'enfant qui est connectée à l'infini, à l'imaginaire, au possible en fait, au champ des possibles. L'enfant il n'est pas restreint dans un truc comme ça, c'est nous qui les restreignons souvent, mais il est en mode une idée puis une autre. Après il faut qu'il soit en amour avec l'idée. Si jamais ça lui donne pas envie, il est toujours au niveau du cœur, il faut qu'il soit quand même en amour avec l'idée. Mais s'il est en amour avec l'idée, il va partir dans le truc et après il raconte des histoires. En fait en réalité ce que je fais c'est d'ailleurs... Qu'est-ce qui définit mes photos? C'est que je fais poser d'une certaine manière parce que je place dans un contexte quand même. Mais moi, je ne veux surtout pas. Alors, si jamais c'est une photo de pose parce que l'enfant me regarde, c'est parce que ça raconte déjà quelque chose, le fait qu'il me voit. Donc en réalité, ça raconte déjà. Mais sinon, toi-même, tu rentres dans le tableau. En fait, s'il te voit, s'il rentre en interaction avec toi, c'est pas pareil que quand il est effectivement dans son univers, dans son monde, et que là, on peut le ressentir, son univers. Quand il regarde, j'ai une photo du Vietnam où il y a une petite fille qui me regarde, mais ça raconte beaucoup de choses. Mais tout ce que je fais, ce sont des images qui racontent une histoire. Et les enfants ne font que ça, raconter des histoires. Dans le sens positif. C'est vrai, ils peuvent raconter des tas de choses. Mais oui, mais ils sont tout le temps, il y a cet imaginaire qui fleurit. Et c'est ça aussi que j'aime transmettre. Ouais. En tout cas, moi, à travers cette discussion, moi, ce que je retiens, c'est qu'on parle, bien sûr, on parle de la photographie, on parle de l'enfance, mais en fait, moi, ce que j'entends derrière tout ça, c'est qu'on parle de la vie et comment s'exprime la vie. Et moi, de ce que je retiens de notre partage ensemble aujourd'hui, c'est vraiment, la vie s'exprime à travers ce que t'aimes. Et à travers ce que t'aimes, tu peux aussi comprendre qui tu es et dans ton unicité. Et qu'est-ce que t'es venu foutre ici? Et qu'est-ce que t'es venu faire ici? Mais oui. Mais oui. Donc c'est inspirant. Hein. Moi, par exemple, je vais faire le pont avec mon métier. Moi, parfois, les gens, ils viennent en séance, ils me disent, mais tiens, qu'est-ce que je suis venu faire et tout. Et la première question que je leur pose, c'est, mais qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez? Mais la plupart des gens ne savent pas répondre. Quelle est ta joie? Ils ne savent pas répondre. C'est ça, c'est comme si c'était enfermé, perdu. Et je vais faire le pont aussi avec... c'est marrant, c'est une des choses qui m'est venue, parce que quand j'étais un peu sous le coup de l'émotion, je regardais justement ce tableau et que ça me touchait. Et je sais pas, je t'ai sorti plein de choses et tout a commencé à noter. Tout mais ouais, c'est précieux pour moi. Et je t'ai sorti un moment une histoire, je t'ai dit, mais oui, c'est comme si on a tous cette boîte à rêves à l'intérieur de nous. Boîte au trésor. Une boîte au trésor, c'est vrai, c'est ce terme que j'ai employé. Une boîte au trésor à l'intérieur de notre cœur. Et tout d'un coup, tiens, par exemple, ce stimuli, moi, dans ce cas-là, c'était le tableau. C'est comme si tu ressors ta boîte au trésor et dans cette boîte, il y a effectivement, dans mon cas, c'était les sensations d'enfance. Qu'est-ce que tu ressentais, qu'est-ce que tu vivais, quel était ton état de conscience, ton insouciance, ton esprit. Et ça te rappelle à cet espace, mais d'amour qui a une saveur très particulière. Et dans cette boîte, il y a aussi, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu avais envie? C'était quoi tes rêves d'enfant? Quels étaient tes rêves, tes désirs? Quels c'était, je sais pas, est-ce que tu avais envie d'être astronaute? Est-ce que tu avais envie d'être marin? Je sais pas, n'importe quoi. Et moi, c'était vraiment, mais oui, réouvrir cette boîte à rêves, réouvrir cette boîte à désirs. Et chaque chose que tu vas trouver dedans, c'est une indication pour ce que tu viens faire et qu'est-ce que tu veux faire et surtout sur ton identité. Mais au-delà de cette identité-là, pour moi, c'est ça qui est absolument magnifique. En plus du voyage de ce que tu reconnectes de toi-même. En fait, c'est comme une part oubliée, enfermée au fond d'un coffre et tout d'un coup, mais en fait, il y avait ça, mais je l'avais oublié depuis tellement longtemps. C'était pas que c'était mort et enterré, mais un trésor oublié, en fait, un état oublié qui est en fait tellement précieux, à mon sens, tellement proche du divin. C'est le divin qui s'exprime par ça.
c'est le divin. Et quand tu comprends qu'en fait, quand tu es connecté au cœur et que tu fais ce que tu aimes, tu es l'instrument de la vie, tu permets à Dieu, à l'univers, on l'appelle comme on veut, on s'en fout, mais tu lui permets justement de parler à travers toi, peu importe ce que tu fais. Et là, je parle de photos, mais tout ce que tu fais, même si jamais tu fais, je sais pas moi, qu'est-ce que... Tu fais cuire des marrons. J'avoue, c'est pas ma passion, du coup j'aurais du mal à se sentir intérieurement, mais effectivement je pourrais me mettre dans l'introspection et sentir le truc, mais je sais pas, quand tu crées des tables, par exemple un menuisier qui, je sais pas, c'est un ébéniste qui crée plus les tables, mais voilà, quand tu crées des tables, tout ça, quand t'es, tu vois, je sais que moi ce qui est énorme pour moi, c'est de créer de la beauté du cœur dans la matière. Et ça, quand tu vois ça en fait, tu sèmes, moi ce que j'aime profondément, c'est semer de la poésie dans le monde. Eh oui, comme une fée qui va semer ses paillettes de fée un petit peu partout. Je dis ça parce que j'arrête pas de lui dire, oui, mais tu ressembles vraiment à une fée quand même. Hein. C'est vrai. J'arrête pas de dire ça. Je me reconnais beaucoup dans la famille. Ouais, tout. Un peu. Avec ma tronche d'elfe et tout. C'est vrai, avec le côté renard quand même qu'on a en commun. Hein. C'est vrai, le côté renard un petit peu. C'est un peu dans l'énergie. Un peu beaucoup. Un peu beaucoup, ouais. Un peu beaucoup. Parce que l'enfance, c'est aussi le renard. Parce que le renard, c'est l'espièglerie. C'est espiègle, c'est joueur. C'est joueur, ouais. C'est le côté. Et ça, ce que j'adore aussi réveiller chez les enfants, tu sais, c'est le côté un peu. J'ai une photo comme ça où la petite fille, elle se cache un peu, tu vois. Genre, un peu comme ça. Lumière dans le regard espiègle, tu sais. Exactement, c'est le côté un peu joueur, malicieux de la chose, tu vois. Malicieux, oui, joueur et malicieux. Ouais. Ouais, non, c'est énorme, hein, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Et ce qui est énorme, c'est vraiment de prendre conscience que le seul organe qui est digne de confiance, c'est le cœur. Et souvent, on me pose des questions, mais des fois, en fait, c'est mon chemin qui me permet de répondre à ces questions. Mais oui, mais souvent, je sais pas pourquoi. C'est pour ça que c'est des fois très souffrant pour moi le marketing. On me fout dans une case où il faut absolument que je réponde le truc. Mais je sais pas, moi, c'est mon cœur qui sait quand est-ce que ça fait. Puis en plus, ça, moi, c'est dans mon human design, c'est vraiment au niveau du ventre. Ça fait oui ou ça fait non, tu vois, je le sens en moi. C'est sacral, ouais, c'est ça. Non. Tout à fait. Oui, et puis je suis générateur. Au niveau du ventre, on répond vraiment à l'envie. Mon autorité, ouais. Exactement. Et du coup, ça fait oui ou ça fait non. Mais du coup, je réponds corporellement, mais ma tête, à des moments, elle sait pas expliquer pourquoi. Je sais pas pourquoi, je sais juste que c'est ça. Le fameux, pour moi, quand tu accompagnes les gens à trouver leur joie, à trouver leur flamme intérieure, c'est que tu les accompagnes à trouver ce ça. Ça, c'est pas le truc à côté. Et le problème, c'est que même dans le coaching ou dans les accompagnements, etc., il y a beaucoup de gens qui vont t'accompagner à comment répondre à un besoin, ok, tout ça. C'est pas que c'est pas important, c'est pas tout ça. C'est juste que si t'es pas... Ou alors, ils vont être à côté. Tu vois, en photo, on va te dire oui, mais tu préfères un peu de ça ou de ça, et puis il faut bien en vivre. Tu vois, le fameux truc qu'on va te répondre en permanence. Tu vois, le truc à côté. Mais oui, mais si jamais t'es pas. Des fois, ça se joue, c'est du millimètre. C'est pour ça que j'adore le raffinement en tous les sens du terme. Mais pour moi, le raffinement, c'est la justesse de l'âme. T'es vraiment dans ce millimètre précis, et des fois, tu changes juste un truc. Une façon de faire, et ton feu, il part. Et là, c'est pas. C'est pas un truc où tu essayes, c'est un truc qui jaillit de toi. Et quand tu es connecté à ça, le ça précis. Et moi, le ça précis, c'est par exemple recevoir quelqu'un et acheter des tasses qui sont trop belles parce que j'adore tout ce qui est dans la matière, tout ce qui est raffiné. C'est pour ça que j'adore, pas tout dans le monde du luxe, mais j'adore le luxe. Dans ce qui est vraiment le luxe, qui est vraiment le raffinement, le détail, le goût des... J'ai un ami qui, quand il me parle de ce que je fais, il parle d'orfèvrerie. Et c'est exactement ça qui m'émerveille, qui me fait driver, quoi. C'est vrai, en fait, je sens que c'est vraiment juste ce qu'il t'a dit, parce que moi, pour avoir vu tes œuvres, il y a vraiment quelque chose où on sent que chaque détail a son importance, et on sent en fait tout l'amour, toute ton âme que tu y as mis en même temps, en laissant sortir l'âme de l'enfant qui justement exprime. Et c'est effectivement un joyau, mais pas qu'un joyau au niveau physique, mais un joyau au niveau vibratoire. Ouais. Et pour le coup, là, je l'ai vraiment reçu. Et c'est pour ça qu'il faut s'arrêter avec ça demande de s'arrêter, de vraiment s'arrêter, de se poser vraiment, de le contempler, en fait, de le voir et de s'autoriser à le recevoir. Et c'est marrant parce que c'est ce que je t'ai dit, il me semble, après l'avoir vu, après avoir vu cette magnifique expérience. J'ai dit, mais en fait, moi, par exemple, dans mon métier, je fais des sons aux gens, je libère leur âme, je fais plein de choses. Et oui, il y a une fuite de lumière avec le soleil, ça fait trop beau. D'une certaine façon, c'est un peu la médecine que je pratique pour aider. Et en fait, ça m'a montré exactement qu'à travers l'art, à travers justement, en tout cas pour le coup de ce que tu faisais, eh bien, c'est la même chose. Tu libères les gens. Comment libérer cet enfant intérieur quand, mettons, il y a des souffrances, il y a des choses. Et ça, c'est pas servir. Et ça, c'est servir, mais par un autre biais. Et en fait, c'est ça que je t'ai dit hier, mais en fait, on fait le même métier, mais par des biais complètement différents. Moi, c'est par travail énergétique, directement voir les trucs. Toi, tu vas exprimer, tu vas faire cette œuvre d'orfèvrerie au niveau de tes créations, et waouh, le résultat est le même. C'est une libération, c'est une guérison, c'est une reconnexion à ça. Et c'est un peu le même objectif. C'est ça qui est énorme. C'est énorme. Et d'ailleurs, j'avais beaucoup aimé aussi, tu parlais, quand on discutait...
c'était vraiment ce truc de faire descendre justement cet esprit dans la matière. Et tu me parlais du luxe, on l'a abordé un peu il y a quelques minutes, mais tiens, ta vision du luxe, nous on peut avoir une idée, bah tiens, le luxe c'est quoi? Oui, c'est de la beauté, c'est des trucs chers, mais non, là tu m'as apporté un point de vue sur le luxe qui était différent et j'ai bien envie que tu le racontes là, si Absolument. tu veux bien. Ouais, de ouf. Et ben, je trouve qu'on est beaucoup dans des réalités où on oppose, déjà on oppose la matière et le spirituel, ça c'est pas nouveau, hein, c'est un peu depuis toujours quand même. Oh là là, il y a des gros qu'on retrouve carcans à ce partout. niveau-là. Mais surtout l'apparence. L'apparence est énormément divisée de l'essence. Tu sais, c'est toujours... si t'es dans le fond, alors la forme, on s'en fout. Attention, ça a sa justesse. Il y a des gens, par exemple, qui enseignent beaucoup le rapport très minimaliste, etc. Et ça leur correspond, et ça a une justesse, ça a une puissance. Je dis pas du tout, je vais pas à l'encontre de ça. Mais par contre, c'est ne pas... C'est un champ qui est trop restreint que de toujours segmenter les deux, ou le fond ou la forme, et de ne pas voir qu'il y a la possibilité d'en faire vraiment un tissage entre les deux. Et moi, ce que j'aime profondément dans le luxe, déjà c'est l'attention. Le luxe, c'est les petites attentions. Donc on parlait d'orfèvrerie, de détails, de finesse, il y a vraiment une finesse. Exactement. Mais c'est quand tu es dans cette attention, Je vais te donner un exemple, qui n'est pas vraiment lié au luxe, donc je ne perds pas le luxe, mais c'est parce que ça va illustrer après. Parenthèse dans les parenthèses. C'est la pensée arborescente. Tu connais les bails. Oui, je connais. Et que je disais déjà. On parlait de quoi déjà? Je dis que déjà, je vais en oublier. Mettez-le en commentaire, on parlait de quoi? Non, attends, je vais retrouver. Non, on parlait du luxe. Oui, voilà. En fait, quand j'avais 17 ans, j'avais 17 ans, je suis allée au bois, justement là au bois de Vincennes. Et quand j'avais 17 ans, je suis allée au bois de Vincennes. Et j'avais pris un ballon en forme de cœur. Et je marchais, et sur ce ballon, j'avais accroché une ficelle. Et sur la ficelle, j'avais un bout de papier blanc. Et en plus, il y a les chevaux en même temps qui passent, tu vois. C'est un attelage. C'est quoi un attelage? Tu sais, un attelage, en fait, ils sont attelés à une charrette. Ah, d'accord. Ok. Et donc bref, j'étais allée au bois de Vincennes. Et du coup, j'avais pris un ballon cœur en forme de cœur. Et j'avais accroché un bout de papier. Oui. Et sur ce papier, je t'en avais parlé. Un ballon avec de l'hélium, donc il s'envole quand on le lâche, en fait. Et tu Exactement. peux le récupérer, quoi. Et donc du coup, sur ce papier, j'avais écrit « Je t'aime ». Oh. Et en fait, mon objectif dans ça, et je l'avais accroché à un arbre, et je m'étais dit où quelqu'un va passer au niveau de cet arbre et voir ce message. Mon but, c'est de donner un message. Ou ce ballon va s'envoler dans le ciel, et tu sais, de manière très romantique. Oh, ça, je suis très romantique, donc ça fait très, très romantique, poétique. Là, t'as un truc qui me tombe du ciel. C'est quoi le message? Je t'aime. Waouh. Mais c'est hyper. Mais oui, mais et puis c'est ça, c'est la magie de la vie. C'est comme quand on marchait dans le bois. Attends, j'oublie pas les parenthèses. Juste, je dis ça. Le truc absolument incroyable quand on marchait dans le bois hier. Et que je parle de féerie, de magie. Il se met à pleuvoir. Mais non, il se met à pleuvoir. Mais oui, mais à notre endroit. À notre endroit. À notre endroit. Truc de fou. Genre, on passe juste à notre niveau. Je témoigne. Et là, d'un coup, il y a des gouttes qui passent. Il y a des gouttes qui tombent, mais juste à notre endroit. Et au moment où on parle de féerie. De féerie, du coup, de magie de la vie. Tu vois, des choses qui se passent comme ça, que les enfants aussi nous enseignent, d'être en contact avec toute cette magie, cette effervescence, je sais pas le mot, mais enfin, t'as la vibration, quoi. Oui, et là, à ce moment-là, mais c'est vraiment quoi, c'était même pas 4 secondes. Il a plus 4 secondes à notre endroit. On arrête la phrase, ça s'arrête. Ouais, même pas 4 secondes. Ouais, même pas, ça a été juste un truc comme ça. La pure magie, de l'alchimie fait, tu vois. Alors, ça tombe du ciel, bien sûr. Mais oui, mais 4 secondes, t'es juste à l'endroit où t'es, tu te dis. Mais oui, mais j'ai halluciné. Toi, t'es là en mode, mais ouais, moi, ça m'arrive des trucs comme ça. Mais je suis là, mais what? C'est ma réalité, quoi. Et là, c'est quoi? Mais t'as vu ça? J'ai halluciné. Mais c'est surtout au moment où on parle de ça. De la magie. Et on parle en plus de ça. Et puis la féerie, c'est tout ce qui est en vibration des alchimistes fait, quoi. Toute cette magie. Il dit quoi? Je crois que c'est la fin de la vidéo parce qu'en fait, sinon on coupe et on refait après. Vas-y, on fait un test. On fait une coupe et on reprend. C'est les aléas du direct, justement. On a coupé, je voulais voir si tout était bien enregistré. Hein. Donc on était en train de parler justement de ce fameux ballon à l'hélium que tu avais justement accroché, auquel tu avais accroché un papier justement avec un marqué « Je t'aime » dessus. Et j'ai envie de connaître la suite de l'histoire. Absolument, dans la suite de l'histoire. La suite de l'histoire. Pour revenir après, pour ce que j'aime dans le luxe, j'oublie pas mes phrases et mes pensées. On avait fini, juste avant, je crois qu'on avait fini par dire oui, c'est tout. On parlait de la pluie qui était arrivée d'un coup, de toute la magie que ça avait été, et ensuite du coup pour revenir là à l'histoire du coup dans le bois. Et en fait, pourquoi je disais ça? Parce que ce qui était important pour moi, donc j'avais vraiment accroché ce ballon dans un arbre, et je me suis dit je sais pas quelle va être la suite. Je sais pas qui va le recevoir, mais je sais qu'après ce taf là quelque part c'est à la vie, tu vois. C'est moi j'ai envoyé et c'est ça que j'aime dans le luxe. C'est cette attention, c'est une poésie fine. C'est une poésie très fine. C'est une attention d'amour, quelque chose qui vibre
où tu as envie de donner quelque chose de très raffiné, très comme le renard qui te regarde d'un coup, alors que toi tu l'as pas forcément vu, tu vois. Cette subtilité-là, tu sais, et un photographe, c'est celui aussi qui va, évidemment, celui qui va savoir voir des regards. Qui a l'œil pour... Oui, mais c'est ça, et c'est ça la poésie, c'est plus qu'éphémère, c'est des moments... j'ai pas le mot, mais il y avait un mot comme ça qui parlait de poésie. Mais enfin, tu vois, c'est vraiment ces instants de vie très... Pas fugaces, très... qui apparaissent l'espace d'un instant et que du coup tu captes et que tu veux retraduire à travers ton art, que ce soit la poésie, que ce soit la photographie, que ce soit la peinture ou autre en fait. Exactement. Et du coup, dans cet instant-là, il y a une essence, il y a quelque chose, tu vois. Comme si tu as capturé quelque chose et tu as réussi à le retraduire, c'est ça, non? Le plus important pour moi, c'est pas le capturer, c'est de le voir et de le donner à voir. Ah, intéressant, oui. Et donc, quand tu le vois, déjà, imagine, tu vois, même dans le métro, tu marches et tu observes, je sais pas, un homme qui regarde sa femme amoureusement, juste un instant quand elle l'a pas vu. Ou tu vas, je sais pas, à un événement et tu croises un regard. Et en une seconde, tu as compris ce que l'autre voulait dire. Même si, qui t'ait vu ou qui t'ait pas vu, c'est pas le sujet. C'est ces instants de présence, en fait, où tu vois toutes les subtilités, les détails comme ça de vie, ça te connecte, c'est le mot. Et c'est ça que j'aime profondément dans le raffinement qui s'exprime à travers le luxe, à travers différentes formes. Le luxe, pour moi, c'est l'attention la plus délicate que tu peux donner à l'autre. C'est ça le vrai luxe. C'est pas un jeu social où tu montres que tu as de l'argent, donc du coup, tu vaux quelque chose. C'est déjà de la beauté dans la matière, faut dire les choses. Et moi, je suis amoureuse de la beauté dans la matière, c'est même plus que j'en suis amoureuse, c'est que j'en ai besoin. Tout à l'heure, quand on était, je te disais, mais j'ai besoin de jouer avec les couleurs, je vibre et je vis de ça. Et on est beaucoup dans un monde où tout ce qui va être sensible à l'apparence, on va dire, c'est forcément un truc superficiel, c'est forcément pour plaire. Déjà, ça pourrait être pour se plaire. Pourquoi est-ce que forcément c'est pour l'autre? Il faut vouloir te plaire déjà. Et parce que tu es en amour avec ça. Et c'est différent de vouloir absolument montrer que tu as des choses de luxe parce qu'en fait, tu veux juste montrer la marque. Ou d'être en amour avec toute l'essence pour moi de ce qu'est le véritable luxe. Et que pour moi, il n'y a pas de différence entre une tasse qui a été extrêmement bien travaillée, tu vois, délicatement, soigneusement, où tu as mis vraiment du détail, avec tout ton cœur, avec toute ton âme, c'est ton âme. Mais c'est ça. Et il n'y a pas de différence entre ça et un oiseau d'un coup qui vole et dans lequel tu es en gratitude, en reconnaissance juste de cet instant où tu es touché par ça. C'est la même chose en fait. C'est la même chose que ça va jusque dans la matière. Et pour moi, si on est incarné, et pourtant Dieu sait que j'ai les conflits avec la matière, c'est un peu l'histoire de ma vie, tu vois, toute la dimension, la matière, et à un moment donné, je sais pas si jamais on arrivera sur ce sujet ou pas, mais du coup je le dis maintenant, le métier de photographe, c'est pas un métier qui est facile. C'est pas parce qu'on parle d'émerveillement, de joie, d'amusement que c'est un métier où... C'est toujours marrant. Mais pas du tout. On est dans un monde hyper... C'est l'un des métiers les plus techniques de la planète quand même. On est quand même dans un métier ultra... Faut que tu gères la lumière, il faut que tu gères... du coup, l'enfant... Tu te balades avec tout le matos. Tout le matos. Alors qu'en plus, je fais 1m50, 44 kg de base. J'ai quand même pas le profil du charpentier qui a quand même... qui est master et tout, tu vois. Mais après, ce qui me fait vraiment ma force, c'est la flamme. Je veux créer ça, tu vois. Donc du coup, le corps... de porter gros sac pour aller. Mais de base, moi, le monde de la matière... J'ai beaucoup eu très souvent des crises de larmes dans ma vie parce que c'était souffrant. C'est lourd, c'est lourd, ça fait mal, c'est long. Alors que moi, dans mon cœur, c'est tout de suite, j'ai une idée, je peux traverser à travers les murs. Enfin, tu vois, c'est pour ça, même la méditation, quand ils te font pour faire un voyage intérieur et que tu es là au bout de 25 minutes pour arriver à partir. T'as les jambes qui tremblent, t'as les gouttes de sueur, ça termine quand? Oui, et puis surtout, il y a un manque de vitesse. Et moi, j'aime la vitesse, c'est ce que je voulais exprimer là dans la méditation. Moi, quand je veux faire un voyage intérieur en 3 minutes, j'y vais. Mais oui. T'as pas tortillé, quoi, c'est bon, quoi. J'ai pas besoin de Milan, tu sais, pour moi je pars comme ça. Dans mon esprit, je suis très éthérée, je suis née très éthérée. Je pars. C'est instantané, quoi. Instantané, il faut un petit temps quand même. Je reviens en moi quand même. Je peux pas dire là maintenant, il faut quand même un temps où je vais quand même dans la chose quand même. Mais tu vois, je peux fermer les yeux, puis c'est la magie de l'enfant. Il imagine très vite et il part dans un ailleurs, très très vite. Mais du coup, ouais, c'est vrai et c'est quand même fou que de base j'ai beaucoup de mal avec l'ancrage. C'est vraiment le chemin de ma vie d'apprendre à être ancré, à faire face dans l'action, même quand il y a des souffrances physiques, mais comme un sportif de haut niveau, il est face à des douleurs physiques. À un moment donné, il faut se dire les choses comme elles sont, quoi. Et donc c'est quand même fou que mon âme ait choisi l'un des métiers quand même les plus
techniques les plus, quand même, qui est pas le truc le plus juste entre guillemets, hein, je sais pas pour dénoter quand même l'esprit, mais tu vois, c'est pas que entre guillemets, la connaissance que tu transmets, c'est quand même des trucs hyper pragmatiques, alors que de base, moi, c'est le truc qui m'insupporte, quoi. Et c'est pour ça que quand on dit aussi que t'es aligné avec ton âme, quand tu fais toujours que ce qui est facile pour toi, je suis pas forcément d'accord avec ça. Il y a du don, parce que quand je fais des photos, je suis quand même connectée à des choses qui sont aisées pour moi, mais pas que. Il y a des choses qui sont quand même très challengeantes. Il y a des aspects du métier qui, je me rappelle, tu me racontais pour certaines séances photos, mais tu devais limite pas te contorsionner, mais limite tu faisais du gainage en attendant. Oui, c'est que ça. J'imagine avec les mains, tu sais, qui tremblent et tout, avec l'appareil photo, t'es en gainage depuis 30 minutes. Non, ça tremble pas, mais ouais. Oui, mais t'es là, et puis il y a à la fois, et en plus de ça, pour accompagner l'enfant, je te jure, il y a plein de parties de moi en même temps, quoi. T'as envie de criser et tout, t'es là. Mais tu vas rentrer dans ton univers. Ma mère est masseuse, elle a dit, oh, je suis là, putain, il va falloir que je lui demande parce que là. T'as les épaules à la fin de la journée, t'es tenue comme ça et tout, parce qu'en fait les enfants ils sont petits en fait. Mais ça court vite. T'es obligé de te mettre. Mais oui, bon après je suis petite aussi. J'imagine ça. Oui, mais ils sont. Je fais pas leur taille quand même, mais bon. C'est des petits enfants, je veux dire, quand tu les prends en photo. Bah après, si c'est un nouveau-né encore plus. Ils sont pas 10 ans, quoi, tu vois. Ouais. Donc, ouais, c'est sportif. La photo, c'est du. D'ailleurs, quand on me pose une question, tu fais du sport, je fais de la photo. C'est ça, du sport. Quand on voit l'œuvre d'art ou quand on voit la photo, en fait, on n'imagine pas tout ce qu'il y a derrière. Bah oui, déjà, le matériel, comment tu agencé les choses. Tu disais, par exemple, tu faisais appel à des ébénistes pour certaines pièces pour une harpe, pour quelque chose qui apparaît dans tes photographies. Ouais, une maison de fées aussi, j'avais fait pour Noël. Et même les costumes que tu fais faire sur mesure. Pas forcément tous, non. Mais en fait, tous. En fait, pardon. Disons qu'il y a le choix de tous ces objets, tout cet univers, tout, même choisir le lieu où ça va se passer. Alors ça, je sais, c'est nature. Mais... Oui, non, pas que. Tu as dû aussi voir des enfants, mais aussi qui dégageaient quelque chose. Il y a peut-être aussi, d'une certaine façon, peut-être le casting, la façon de parler. Je fais pas de casting. Parce que pour moi, chaque enfant, il y a un émerveillement à dire. Pas du tout. Ça, ouais, non. Ça, je savais pas, par contre. Par contre, je vais voir le physique de l'enfant pour adapter les vêtements. Et oui. Et tout ça, bien sûr. Ouais, tout à fait. Par contre, vas-y, non mais c'est moi qui dis. Vas-y. L'œuvre d'art, il y a aussi tout ce monde, tout cet univers et tout ce que ça a demandé pour atteindre le résultat final, y compris la retouche. Ah oui. Parce que tu retouches les photos. Par exemple, une photo qui a été prise en hiver, mais il n'y a pas de neige, et t'en fais une photographie où justement avec la retouche, tu fais une ambiance hivernale de Noël. Et on se doute pas en fait, on voit le résultat final, mais on se rend pas de compte qu'est-ce que ça t'a, c'est pas qu'est-ce que ça t'a coûté, mais qu'est-ce que ça a impliqué comme investissement personnel pour donner ce résultat-là avec ce rendu qui provoque aussi ces effets-là à l'intérieur. Absolument. J'ai perdu mon idée dès que je t'écoutais. J'en avais 4 et du coup je t'ai écouté très profondément et j'ai oublié mon idée. Non, attends, je vais retrouver. Alors, il y avait un point déjà par rapport au costume. En fait, je cherche pas à savoir qu'est-ce qui... En fait, c'est mon corps et mon cœur. Toujours, c'est mon cœur qui me guide. C'est mon cœur qui répond. C'est ça le mot. C'est-à-dire que je vais faire des fois des recherches, ou alors souvent sur Insta ou sur des créateurs, à force de suivre des trucs comme ça, des moments, j'ai un certain nombre de choses qui peuvent se présenter, on va dire, dans la vie de tous les jours, où je vais voir des fois une photo ou un truc. Des fois, je m'envoie à moi-même sur Facebook. Tu sais, quand t'as des liens, je me dis, ah, ça, je voudrais ça pour un shooting. Du coup, je m'envoie le lien à moi-même, tu sais. J'ai une conversation à moi-même où je me parle à moi-même sur Facebook, tu vois. Tiens, regarde ça et tout, c'est cool. Non, mais après, je le retrouve facilement, quoi. Et du coup, en fait, c'est quand il y a un truc qui se présente et que mon cœur dit, ah, ça, c'est ça. Genre ça. Vraiment ça, avec quoi je suis en amour. C'est ça que je veux. T'as pensé à quelque chose ? Oui. Non. Ah, d'accord. Ok. Et attends, il y avait d'autres choses que t'avais dit. De toute façon, on va continuer. Ça va revenir. Il y a tellement de choses à raconter. Et oui, non, je fais pas de casting pour les enfants. En tout cas, ce qui est riche, c'est... Ouais, moi ce que j'aime beaucoup justement dans ces causeries, c'est comment découvrir l'univers de l'autre et comment tu l'apportes avec justement la passion, avec justement c'est ton univers, mais on se doute pas ce qu'il y a derrière un univers. J'ai retrouvé. Ça y est. Tu t'as redit le truc. Par rapport, tu m'as dit, t'as dit par rapport au moment où je transforme par exemple, à un moment où il n'y a pas de neige, à un moment où il y a de la neige. Et ça, c'est un point important. Alors, je le fais pas forcément toujours. Ça, encore une fois, même dans la retouche, c'est vraiment est-ce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui m'inspire en fait ? Avec quoi je suis en amour de créer, quoi. C'est vraiment ça qui m'inspire. Et ça m'est arrivé des fois que je trouvais que la photo était vraiment. Ouais, ça ne convenait pas. Ça me convenait pas. Bon, t'as passé 8 heures dessus, t'as du matériel de ouf, et là, tu vois le résultat final et tu fais. Mais oui, mais parce que c'est ça la photo d'enfant. C'est que le moment où, par contre, il y a le plus de choses à dire parce que l'enfant il révèle exactement, c'est ça l'image, enfin comment dire, son expression c'est ça, mais des fois c'est le moment où t'as quelqu'un qui passe. Retour, tu fais...
Bah oui, mais c'est le moment, des moments où tu as quelqu'un qui passe, c'est le moment où c'est pas, ça va très vite, le monde de l'enfant. Enfin, l'enfant, il va vite, etc. Donc, et moi, je préfère choisir une photo. Il faut quand même que techniquement, elle soit quand même rattrapable, quoi. Qu'elle soit bien. Non, franchement, il faut qu'elle soit bien quand même de base. Bah, si t'as pas les bases, je vais pas prendre une photo floue non plus. Genre. Ah, ça m'arrive une fois, mais bon, de récupérer et à la fin, ça rendait très bien. Mais bon, putain, le taf dessus, quoi. Ah non, mais ça a été un taf, mais de fou, quoi. Mais du coup, tu vois, ce que je fais, c'est que. Je devais, pardon, ça va? Non, mais ça me rappelle une anecdote, mais vas-y, je te laisse terminer. D'accord. Non, j'avais un pote qui était photographe en fait, et sur une photo, il y avait un enfant qui apparaissait, et il me renvoie la même photo en me disant tiens, regarde et tout, je l'ai modifié. En fait, il avait effacé l'enfant, tu sais, il avait fait un truc c'est pour remettre de l'herbe et tout. Ah oui. On avait pensé ça parce que le résultat final lui plaisait pas en fait. Bon, Ouais. Fin de la parenthèse. Bah oui, mais la vie, c'est ça, c'est qu'à des moments, il y a un truc qui se présente et c'est pas ça que tu veux créer, quoi. Non, Donc, mais pourtant, il y a le potentiel là-dedans. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais du coup. J'imagine la frustration quand t'as passé la journée et tout à faire ça et tout, et en fait à la fin t'es là. Ouais, bah c'est de la technique. Et de la technique, elle est forcément soumise aux aléas de la vie. Sauf qu'à un moment donné, dans le truc que tu veux. Moi, pour moi, le plus important, je fais toujours ma sélection à partir de quelle photo va exprimer quelque chose de l'essence. Il y a le fond. Il y a le fond et la technique est correcte. Quand même, la forme est correcte. À partir de là, j'essaie quand même la plupart du temps quand même de faire en sorte que la technique soit quand même le maximum pendant la prise de vue. Hein. Je pars vraiment des cas du principe où oui, il y a des photos que je suis passée. À la base, je la trouvais. Il y avait le potentiel de l'essence qu'il y avait dedans, mais la photo, puis moi qui ai besoin de beauté, ça allait pas quoi. Mais voilà. Mais imagine ta tête donc, en regardant la photo genre. Je fais pas cette tête-là parce que quand je vois le potentiel, je fais ça. Non, mais ça, il y a quelque chose. Il y a ça que je veux. Pas tout à fait ça. Mais des fois, l'herbe, je la trouve dégueulasse. Donc, du coup, je l'attends. C'est déjà arrivé que je mette de la neige parce qu'en fait, je crois que l'herbe, elle était moche. Il rattrape pas, tu mets du blanc partout et tout. C'est comme quand t'es enfant et tout, et à l'époque, t'avais du Tipex, tu sais, que t'avais des gros os, t'as des pâtés énormes et tout dessus. Ouais, mais souvent, et puis tu vois, bon, ça, c'est pas forcément le truc que tu dis en premier parce que c'est pas le truc le plus sexy, mais c'est une réalité, quoi. Donc, et puis moi j'ai besoin de beauté, j'ai besoin que ce soit propre, que ce soit chaque détail soit propre, tu vois. Donc du coup c'est tout à fait, j'ai besoin de la beauté de la matière, absolument. Mais par contre, donc là c'est pour l'anecdote qui était m'amusante. Mais par contre, surtout quand je vais changer quelque chose, parce qu'on pourrait se dire, ça c'est un vrai questionnement, bah oui, mais du coup c'est pas la réalité. Est-ce que c'est authentique? Est-ce que c'est exactement. Ça c'est une très très bonne question. C'est la question. Si jamais tu fais de la retouche, est-ce que du coup voilà. Est-ce que bah oui. Je vois. Très intéressant. Et en fait, ça l'est plus. Pourquoi? Parce que quand je retouche, je transforme l'image pour la représenter à travers l'émerveillement que portent les enfants en eux. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'un enfant, quand il est émerveillé, qu'il est dans son monde, il voit la vie à travers des couleurs, des couleurs, ça peut être... D'ailleurs, je ne fais pas de noir et blanc, je pense que ça s'explique aussi peut-être, à voir. Mais il voit la vie avec il a le regard du cœur, le regard de l'émerveillement. Et en fait, en créant de la neige, en créant... Alors, je ne mets pas de la neige tout le temps, hein, c'était vraiment ça. Oui, c'était une photo comme ça. Enfin, voilà. Mais... Les gazons n'étaient pas terribles. Non, mais pas que. C'était aussi... Oh, il y avait... Il y a aussi parce que la neige te permet quand même de révéler quelque chose d'hyper magique. magique. Mais du coup, je me demande des fois, la vie, ça m'a fait pas ça pour ça, tu vois. Genre dans le sens où le truc à la base, tu te dis non, ça va pas. Du coup, tu vas le changer pour en arriver à quelque chose à la base que tu ne pensais pas du tout arriver à ça. Et finalement, révèle véritablement ce qu'est l'enfance et l'émerveillement de l'enfance. C'est comme si finalement, il y a un process. C'est pour ça que je dis toujours, je ne sais pas. Pour moi, le seul organe vraiment de confiance, c'est le cœur. Parce que tu ne sais pas, mais tu sais ce qu'il faut faire. Tu ne sais pas forcément pourquoi. Tu ne sais pas où ça te mène. Et toi, tu prends ce que ça va te mener pour ça. Et en fait, ça te mène vers là, mais ce qui compte, c'est que ton cœur dise oui, ça. Et quand là, je suis en amour, en fait, quand je retouche une photo, je fais je ne m'arrête pas sur la photo tant que je suis pas en j'adore. Tant qu'il n'y a pas un truc en moi qui fait t'as l'effet un peu waouh. L'émerveillement. Tant que je n'ai pas l'émerveillement en moi, je ne m'arrête pas. Je ne m'arrête pas ma photo tant que j'ai pas un émerveillement. J'imagine à 23h30 du soir. Jusqu'à 4h, hein, ça m'arrive. 4h du matin. Mais bien sûr. Avec les cernes et tout. T'as passé la journée en gainage et tout. Je ne fais pas le journée. T'as les doigts qui tremblent sur le clavier et tout. Ça y est, je l'ai. T'imagines avec la sueur autour des yeux et tout. Là, t'es là. Non, par contre, c'est de la persévérance, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, là, tu vas me faire prendre conscience. Oui, mais c'est beaucoup de persévérance parce que t'es là et au départ, ça m'est arrivé des fois de retoucher pendant un bout de temps et. Et ouais, t'es là. Il y a l'essence. Il y a l'essence. Exactement. Il y a l'essence. Il y a quand même l'essence de ce que je veux transmettre, mais c'est pas parfait. Et tant que ça me fait ça, je continue. Et ça demande de la persévérance, ça demande de la confiance que ça va se déployer.
penser comme un joaillier en fait. Peut-être qu'il va. Bon, je connais pas ce métier de la joaillerie, mais en fait, il va peut-être tailler sa pierre. Il faut qu'elle soit parfaite, qu'elle ait la bonne proportion, qu'elle ait révélé son éclat. Bon, après, j'y connais rien dans ce métier, mais ça me fait peut-être penser à ça, à quelque chose peut-être de similaire où tu vas le travailler jusqu'à ce que l'effet désiré ou soit Jusqu'à ce qu'il révélé, y ait un émerveillement en moi. Ça t'est déjà arrivé de jeter complètement des photos en disant bah là non, Oui. je me suis foiré et bon. Alors déjà, je la retouche pas en général. Non mais c'est vrai, je retouche là où il y a une essence. Là où il y a, putain cet instant, Ça, c'est là, c'est là. Voilà, maintenant je m'arrête quand il y a à nouveau le ça dans la forme. Mais ça m'est arrivé que dans la forme, Ouais, tu te dis. bon allez vas-y, c'est bon, j'en refais une autre. On va libérer les gigas sur le disque dur. Bon, je me dis pas ça parce que je la garde quand même, donc ça reste quand même un fichier quand même qui est gardé. Mais je me dis ouais, j'arrive pas là. Ouais, voilà. Et puis après, plus les années passent, tu sais, et puis après il y a peut-être des choses dans 10 ans qu'en fait j'aurais su que je saurais créer, qu'aujourd'hui, parce que plus t'avances en année, et plus il y a des, tu vois, avant cet hiver, je savais pas créer de la neige sur Photoshop. Tu vois, donc à chaque fois j'apprends, j'évolue, je continue en permanence à grandir sur la question. Donc il y a peut-être des choses où voilà, mais quand même globalement, si jamais, je sais quand même quand je vois une photo quand est-ce que oui ou non. Alors d'ailleurs moi ça me pose une question justement quand tu prends les photos justement cet instant, tu mets, je suppose, mais bon, tu le mets en mode rafale, je suppose le téléphone genre pour avoir une photo. C'est pas un téléphone. Comment t'as osé dire ça? Ah, ça. Il dit ça le photographe. Tu fais des photos avec ton téléphone alors que tu veux créer de l'art. Non, mais... Enfin non, pardon, il y a peut-être des photographes qui vont se dire que oui, le téléphone suffit. Mais... Et oui, des fois j'en fais beaucoup en story. Non, je veux dire, oui, avec ton appareil photo, tu fais le bon mitraille. Alors, avec les enfants, oui, t'as pas le choix parce que de toute façon ça va vite. Incident diplôme. Mais non, mais si, ils vont très vite. T'as pas le choix à un moment donné que de. Hop, oui, on va rester là, ça. On va rester avec les papiers. Et il y a le vent qui répond, tu vois. Mais oui, en fait je fais beaucoup. En général, en moyenne, combien je fais de photos? 450. Ouais, c'est la moyenne, c'est Ah oui, non, c'est vrai en plus. Je dis ça pour déconner. Moi, je m'attendais à ce que ça m'est arrivé de faire que 200 parce que j'avais tout. Tu vois, Ouais, mais j'avais tout, mais je fais pas 200 retouches. Hein. J'en fais maximum 10. Je suppose que tu dois en choisir 15, grand max. Ouais, ça dépend de ce que je veux faire. Mais oui, tout à fait. Mais puis en général, comment dire, j'en fais beaucoup parce que ça me permet aussi. Alors après, à des moments, quand je suis en mode gainage, je vais être là et je vais rester comme ça. Et bien vraiment, hein, je suis en mode abdos comme ça, dans le truc comme ça, tu vois. Et enfin, je me mets comme ça, mais là, je pourrais être. Pour avoir bien des fois, oui. Le bon cadrage. Absolument. En fait. Mais du coup, quand je suis comme ça m'arrive d'être là et d'attendre que j'attends l'instant, tu vois. Mais comme les photographies animaliers. Donc du coup, là, je vais pas faire du rafale. Je vais vraiment attendre et là, et à l'instant où, là, je prends. Tu vois. Et ouais, là. Ouais. Mais comme les photographes animaliers, c'est aussi c'est un métier qui est très difficile, hein, parce que tu es là pendant des fois, tu peux attendre des heures et des heures et des heures avant qu'il se produise quelque chose. La photo, c'est la jonction entre l'anticipation et la magie de l'instant. Je suppose qu'il faut du baume du tigre à la fin de la journée. Hein. Parce que t'as mal, ouais. Du baume du tigre pour toutes les contractures que t'as eues et tout. C'est vrai, mais c'est vrai, et c'est important de le dire. Parce que c'est important aussi de dire que dans un métier, dans n'importe quoi que tu fais, peu importe ce que tu fais, il y a des choses qui sont challengeantes, qui sont pas forcément toujours faciles. Même si tu fais quelque chose qui est facile pour toi parce que tu es connecté au cœur et que du coup tu as une hyper créativité, plein de choses. Il y a toujours des domaines. En fait, quand tu fais une chose ne requiert pas qu'une seule compétence. Dans une même action, tu peux avoir plusieurs compétences qui sont stimulées. T'as l'air d'accord? Oui, non, j'imagine. Et donc, bien. Mais pour tout, dans tout ce que tu fais, même quand tu communiques avec quelqu'un, ça peut être à la fois capable, je sais pas, de comprendre. Enfin, tu vois, là je te sors un truc comme ça un peu anarchique, mais n'importe quoi de ce que tu fais, tu vas avoir plusieurs compétences qui sont stimulées. Et tu peux avoir des compétences qui sont hyper aisées pour toi, hyper fluides, et d'autres où, oh putain, tu viens travailler un truc. Mais en même temps, des fois, pourquoi la vie te fait des fois choisir des métiers comme ça, alors que j'ai du mal avec l'ancrage de base. C'est vraiment un truc, bon. Plus le temps passe et plus du coup j'apprends vraiment à m'ancrer sur la terre. Je crois qu'il n'y a pas le mais choix, oui, là, mais pourquoi Mais c'est ça. Et pourquoi à des moments tu es amené à faire des choses comme ça qui sont pas forcément toujours faciles. C'est aussi pour te faire cheminer et te faire ancrer des énergies pour revenir aussi à un équilibre à l'intérieur de toi, pour à la fois équilibrer les terres, le ciel et puis la terre, quoi, et vraiment être dans dans cet équilibre. Et je pense qu'il y a des moments où on vit des choses qui sont pas, on est appelé à faire des choses, où on vit des choses qui sont pas faciles à faire, surtout parce qu'il y a des choses qu'on a besoin de vraiment s'ouvrir, ouvrir et faire circuler et ancrer en nous. Eh oui, t'as... C'est énorme. Ben voilà, j'ai l'impression que ça fait quand même un beau tour un petit peu dans ton univers, dans ton monde. Et
Waouh. En tout cas, Merci je pour ça. voulais te remercier Merci à justement de toi. t'être prêté à ce jeu. C'est notre première vidéo justement de causerie. J'ai envie d'en faire d'autres avec d'autres personnes. J'ai En envie face, aussi de vous tu veux dire, présenter. parce qu'on a fait Oui, 4 en direct. On en avait fait à l'époque, oui, on faisait des causeries, c'était plus... ouais, c'était en visio, mais on les a, de mon T'as côté, je distance. crois que je les ai pas publiés en fait finalement. Ah ouais? Ah ok. Je crois pas que je les ai publiés en fait. D'accord. Mais avec Ah, ok, du je recul, comprends moi j'ai ce que envie tu de veux plus quelque chose, tu vois, de vivant dans le direct justement, où il y a vraiment, on peut sentir l'interaction, comme si on était tous ensemble en train de boire, vous savez, une tasse de thé ou de chocolat, et on est là avec les petits gâteaux, ah ouais et tout, et qu'on soit ensemble en fait. C'est ça Ouais. l'idée, et que l'univers soit pleinement partagé dans l'authenticité, dans l'interaction humaine, et voilà, c'est un regard sur des univers en fait. Donc voilà, merci beaucoup Merci Mallory, à toi, merci de infiniment. tout cœur. Merci. C'était le premier essai et Surtout en voilà. face, parce que du Si coup on ça l'avait vous- fait à distance, mais c'est vrai que c'est autre chose aussi de C'est le autre faire. chose, hein. Il y a le contact, il y a complètement à côté. l'interaction, il y a Ouais. on se marre bien aussi. Donc, Absolument, mais c'est ça qui est vous ouf. passez un bon moment, on espère que vous passez un bon moment aussi. Voilà. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires et tout. J'ai encore plein de personnes que j'aimerais vous présenter. Et voilà. Donc, on vous embrasse. Oui. Et on vous dit à une prochaine. À une Prenez prochaine. soin de vous et que la lumière du cœur. Absolument, oui, faites confiance au cet cœur. amour Il sait, de ce et à que vous travers le voulez cœur, faire. c'est la vie qui offre. C'est ça. Vraiment. À bientôt. Bisous tout le monde, à la prochaine. Donc aujourd'hui, je vous présente Mallory Bruel. Burel. Je ne sais pas, mon Burel. nom commence mal. Ça commence mal, si je commence à... Ok, vas-y, ça devrait être bon pour la capture. Bon, alors, je vous rappelle, le principe de l'émission, c'est justement faire une connerie. Faire une connerie. Ça va être dans le bêtisier, ça. Bonjour à tous, ceci est un test micro, donc on va voir si on nous entend bien. Est-ce que vous m'entendez? Bref, Vas-y, parle, évite pour voir. peut-être de pas parler. Non, ça va faire déplacer. Bonjour, C'est de l'humour. vous m'entendez C'est bien, c'est l'œil, l'enfoiré.